Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va parler de fonctions pures. Qu'est-ce qu'une fonction pure ? Je vous donne la définition Wikipédia. Donc là, vous allez vous dire, ok, le mec, il est juste venu nous lire une définition Wikipédia. Et bah ouais, et voilà, c'est comme ça. En programmation informatique, une fonction pure est une fonction qui possède les propriétés suivantes. 1. Sa valeur de retour est la même pour les mêmes arguments. Pas de variation avec variable statique locale, des variables non locales, des arguments mutables de type référence ou des flux d'entrée. 2. Son évaluation n'a pas d'effet de bord. Par effet de bord, on entend pas de mutation de variables statiques locales, de variables non locales, mutable de type de référence, mutable de type référence ou flux de sortie. Concrètement, tu lui passes les mêmes entrées, elle te ressort le même résultat. Toujours, tout le temps. Deuxièmement, elle ne modifiera jamais quelque chose qui est extérieur à la fonction. Le scope, un appel, console, HTTP, ce que tu veux, rien. Ok ? Donc c'est purement fonctionnel, c'est pur. D'ailleurs, c'est un peu un des piliers de la programmation fonctionnelle, mais ça, on y reviendra à un autre moment. C'est parti, on continue. On a vu la définition. Maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on va commencer par faire du live coding, j'ai chaud. Mesdames et messieurs, soyons prêts. On commence avec une fonction pure. Const pure fonction. Syntaxe S6, pas tant niaiser. D'ailleurs, en parlant de S6, pour ceux que ça intéresse, inscrivez-vous dans les mails. Ça peut vous intéresser. Ok, donc là, on a une fonction pure, la plus basique, qui va multiplier x par y. Puis-je vous aider ? Voilà ce que nous donne une recherche rapide. Je vais éteindre mon téléphone parce que c'est pas la première fois qu'il me fait ça. On sera plus dérangé. Ok, donc cette fonction-là, en gros, elle est pure, comme de l'eau, comme de l'évian, il n'y a pas de placement produit. Fonction pure. Ok, donc en fait, elle fait une multiplication. Bam. Hop, je vais mettre un petit num égale 5. Là, on va voir en contradiction ce qu'est une fonction impure. Const, on va l'appeler impure function. C'est hyper parlant. Et elle va prendre un x, par exemple, en paramètre, et elle va retourner num fois x. Là, vous allez comprendre que au niveau de l'exécution de cette fonction-là, elle va dépendre d'un paramètre qui est extérieur. C'est-à-dire que je vais l'appeler avec 5, par exemple. Je vais lancer un coca et ça nous permettra d'exécuter. Donc, je vais faire const reste de 1. On va pas se prendre la tête sur le nommage. Égale pure function et je lui passe 5. Ok. Si coca veut bien, je sais pas ce qu'il me fait. Voilà, j'ai 25. Ici, reste 2. Impure. Je passe 5. Ok, donc là, vous voyez que les deux fonctions retournent le même résultat. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si dans mon flow d'exécution, j'en viens à modifier num, que je réexécute ma fonction impure, avec toujours le même argument, là, vous avez pu voir que mon résultat change. Ce qui peut avoir des conséquences dramatiques dans une application. Dramatique, je dis bien, j'en rajoute pas. Donc là, j'ai bien cette fonction qui est impure parce qu'elle prend en charge, elle utilise, via une closure, un paramètre extérieur que je ne contrôle pas au moment où j'exécute ma fonction. Donc là, on voit bien que ça fait 25, là on passe à 50. Maintenant, je vais définir une troisième méthode qui, elle, va être une fonction impure avec un effet de bord. Je vais lui donner la même signature que ma fonction pure. Elle va retourner le même résultat. Elle va aussi faire un truc qui est très très moche. Elle va changer la valeur de num. Donc là, vous pouvez voir que le résultat est bon, mais vu que j'ai une modification de num, si je réexécute mon impure fonction juste après, là, j'ai un résultat qui change complètement. Donc, vous voyez, l'ordre d'exécution d'une fonction impure, elle peut modifier le résultat de votre programme. D'où l'intérêt d'avoir le maximum de fonctions pures possibles dans votre code pour limiter ce qu'on appelle ces effets de bord. Maintenant, ma fonction pure, si je la déplace à la fin, j'aurai toujours le même résultat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. T'as juste 2 petits clics. Un sur le bouton abonner, un sur la cloche. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi dans les emails privés. Je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.